Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez votre émission La Matinale et nous nous intéressons aujourd'hui à un rendez-vous inédit qui s'annonce comme un tournant pour les professionnels de la logistique et des opérations en Afrique de l'Ouest, la première édition de Supply Chain Africa 2026. Prévue du 22 au 24 avril à Grand-Bassam, ne déconnectez surtout pas. On se retrouve juste après ceci. Pour parler de la première édition de Supply Chain Africa 2026, nous sommes en compagnie de Roxane Gbedigro-Kadiou, commissaire générale. Alors Roxane, bienvenue. Merci. Présentez-nous Supply Chain Africa. Donc Supply Chain Africa 2026 est la première édition de cet événement dédié aux décideurs opérationnels de la supply chain en Afrique francophone. L'événement va se tenir, comme vous le disiez tantôt, du 22 au 24 avril au Golden Palace Hotel à Grand-Bassam. Alors Supply Chain Africa, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc concrètement, c'est un événement qui est dédié aux experts de logistique et transport et toute la chaîne d'approvisionnement en Afrique francophone. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de Supply Chain Africa 2026 et en quoi est-ce que ce symposium se distingue-t-il des autres rencontres du secteur? Il existe plusieurs événements autour de la supply chain sur le continent. Nous nous inscrivons dans cet écosystème. Cependant, Supply Chain Africa 2026 vient combler un vide en se différenciant de par son contenu orienté solutions, état de l'art et prospective. Donc ce positionnement premium dédié aux décideurs opérationnels est notre proposition unique pour l'Afrique francophone. Mais qu'est-ce qui a motivé cela? Le besoin justement qu'il y ait un format résidentiel où les participants sont sur place et échangent de divers sujets qui articulent donc notre forum. Qu'est-ce qui va donc meubler ces 3 jours de rencontres? En tout cas, on a un programme bien fourni qui a débuté par un matchmaking, donc des rendez-vous B2B qui sont prévus entre les participants pour des échanges de bons procédés. Et le programme bien détaillé est sur notre site internet, donc www.supplychain-africa.com. Quels sont les principaux défis auxquels les professionnels de la supply chain en Afrique de l'Ouest sont confrontés aujourd'hui? En Afrique de l'Ouest aujourd'hui, le vrai sujet, ce n'est pas simplement la digitalisation, mais il faut digitaliser juste. Trop d'entreprises investissent dans des logiciels coûteux sans avoir stabilisé avant leur processus de base. Le résultat, il se retrouve donc avec ces logiciels coûteux-là posés sur un désordre organisationnel. Notre vision, elle est simple. Il faut d'abord commencer par le problème avant de penser à la technologie. Donc un warehouse management system n'a de sens que si on sait. Donc un warehouse management system, c'est un système de gestion d'entrepôt. Il n'a de sens que quand on sait ce qu'on entrepose, pourquoi on le stocke et comment on souhaite le stocker. Pareil, un Transportation Management System ne devient utile que si les règles d'attribution des transports sont claires de base. Donc les entreprises qui réussissent leur digitalisation, ce sont celles qui diagnostiquent d'abord leurs problèmes, fiabilisent l'existant et puis se posent 3 questions avant tout déploiement. Quelle question? Donc qu'est-ce qui va bouger, de combien et en combien de temps? Et c'est cette approche-là que notre axe digitalisation pragmatique pendant le Supply Chain Africa Forum va traiter. Donc des professionnels qui ont déjà déployé, mesuré, ajusté, vont aussi partager ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, l'état de l'art. D'accord. Quant à la ZLECAf, elle ouvre de nouvelles perspectives. Quel impact concret peut-elle avoir sur les chaînes d'approvisionnement dans la région? La ZLECAf est une opportunité majeure.
Mais juste le texte ne peut pas suffire. Il faut aussi un ajustement sur le terrain. Voilà. Donc un camion aujourd'hui qui traverse 2 frontières en Afrique de l'Ouest perd encore des jours au niveau des contrôles et formalités. Donc le vrai impact va se mesurer sur le terrain, au poste des frontières, au corridor, dans les ports. Ce qui peut changer concrètement aujourd'hui, c'est une harmonisation douanière, des réseaux de distribution repensés à l'échelle régionale et une émergence de prestataires logistiques qui sont capables d'opérer sans rupture d'un marché à l'autre. Tout cela suppose alors des infrastructures fiables, des systèmes connectés et des compétences supply chain à la hauteur. Sans tout cela, la ZLECAf reste juste un cadre juridique sans impact sur le terrain de manière opérationnelle, sans traduction opérationnelle. Et c'est pour cela qu'à Supply Chain Africa 2026, nous allons aborder ces sujets-là sans complaisance. Et donc, on va discuter de quel corridor fonctionne, quel blocage persiste et quelles solutions concrètes émergent du terrain. D'accord. Justement, parlant de terrain, la question des talents est également cruciale. Quelles solutions préconisez-vous pour attirer et retenir les compétences dans ce secteur? Donc, pour attirer et retenir les compétences dans ce secteur, il faut de prime abord changer l'image, la perception de ce secteur-là. Mieux en parler, développer, expliquer aux jeunes et même aux personnes déjà dans le métier que la supply chain est stratégique, internationale, au cœur de la performance même des entreprises d'aujourd'hui et de demain. Donc il faut faire le constat et agir. Dans le monde entier, un chief supply chain officer peut aussi se retrouver être the bras droit du directeur général au même titre qu'un DAF, par exemple. Oui. Ensuite, il faudrait investir dans la formation continue de tout niveau et reconnaître la valeur créée par les métiers de la supply chain. Donc, un directeur supply chain qui optimise les flux et va générer de la valeur, une valeur qui est considérable, donc il est important de faire voir aussi en interne. Et enfin, il faut montrer la diversité et la richesse des métiers de la supply chain. Quand on étudie la supply chain, on ne sort pas juste logisticien. On peut aussi être architecte supply chain, on peut être spécialiste de la traçabilité, on peut être control tower, spécialiste automatisation. Quelles sont les retombées après ces jours de rencontres auxquelles les participants doivent s'attendre à l'issue de cette rencontre? Ce que nous envisageons, c'est qu'en premier, les participants repartent avec des solutions applicables immédiatement, des méthodes, des expériences, des arbitrages qu'ils auront appris sur place. En second, ce sera l'occasion pour eux de bâtir et renforcer un réseau qualifié. Pendant ces jours en résidentiel, à côtoyer des experts de la supply chain de la région, pas que de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui viendront du Togo, du Bénin, du Rwanda aussi. D'accord. Voilà. Donc les contacts noués pendant ces journées-là déboucheront sur des partenariats, des benchmarks et des opportunités concrètes. Donc pour finir, ce sera l'occasion pour eux de prendre une longueur d'avance par rapport à leurs concurrents avec l'état de l'art, les évolutions réglementaires, les bons prestataires et les bonnes technologies qui seront partagées. Quels sont les pays invités à cet effet? Tous les pays d'Afrique francophone. Donc, on a la Côte d'Ivoire qui est le pays hôte. On a le Burkina, le Mali, la Guinée, le Togo, le Bénin. D'accord. Possible d'avoir des contacts pour vous joindre, pour les personnes qui veulent participer? Bien sûr. Donc, pour toutes les informations en détail, nous vous invitons à visiter notre site internet, donc www.supplychain-africa.com. Vous pouvez nous envoyer des emails aussi à event@supplychain-africa.com ou alors nous appeler, nous envoyer des messages WhatsApp ou messages directs au 07 69 02 92 05. Alors, merci Roxane Gbedi-Gros-Kadio, que je rappelle est la commissaire générale de Supply Chain Africa 2026, qui est prévue se tenir du 22 au 24 avril à Grand-Bassam. Chers téléspectateurs de Business Matin, c'est la fin de ce numéro. Merci d'être restés en notre compagnie. On se dit à bientôt.